L'économie dans la durée va se transformer. Trois points à souligner. Le premier, c'est la formidable transformation qui va se produire en raison d'une substitution et d'une réduction de la consommation d'énergie. Il va falloir réduire de façon spectaculaire toutes les énergies fossiles et il va falloir, en contrepartie, mettre de l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solaire ou du nucléaire. Donc là, il y a une situation, un changement absolument radical. Pour donner un chiffre, on consomme actuellement 102 millions de barils jour de pétrole. Il faudrait, pour être dans la neutralité carbone en 2050, être à 24 millions, selon l'Agence internationale de l'énergie. Une rupture fondamentale. Ça veut dire que tous les systèmes productifs vont devoir s'adapter à cette nouvelle donne. C'est une sorte de choc pétrolier à l'envers. Deuxième point, est-ce qu'on veut refaire la même économie que celle qu'on avait jusqu'à présent? C'est-à-dire une économie qui bafoue la diversité, qui bafoue le climat, l'eau, la forêt, la pollution, etc. Non, probablement pas. Il va falloir qu'on reconstruise l'économie autrement, sur d'autres bases, pour que, effectivement, on s'inscrive dans une trajectoire durable. Et le troisième aspect est que c'est la réflexion qu'on doit avoir autour de ces phénomènes. C'est-à-dire qu'on a deux visions macroéconomiques sur ces aspects. Il y a la vision assez néoclassique qui est de dire, finalement, à quelques ajustements près, à quelques taxes carbone près, l'économie va s'ajuster et finalement le coût global sera assez réduit. De l'autre côté, on nous dit, attention, si on veut réduire durablement les émissions carbonées, il faut que le PIB ralentisse fortement. On parle de décroissance. Mais on voit bien que dans ce cadre-là, il n'y a pas beaucoup d'approches macroéconomiques. Quelle sera l'inflation? Quel sera le contrat social qui sera associé? On ne sait pas très bien. Donc la question qui est posée aux économistes aujourd'hui, c'est dans ce cadre de réduction et de substitution d'énergie, de consommation d'énergie, d'une économie qui ne bafouera plus la biodiversité ou tous les autres éléments qu'on évoquait, comment construire un cadre macroéconomique suffisamment robuste dans la durée pour que nos petits-enfants aient toujours la jouissance de la Terre.